Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 janvier, il est 15h30 et c'est l'heure de Bonjour Crypto-monnaie. Alors je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions donc au cours de cette analyse crypto-monnaie, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, j'y répondrai bien évidemment à la suite de cette analyse. Alors quelle est l'actualité des crypto-monnaies pour cette semaine? Alors on va parler de ce qui s'est passé récemment, on a la Russie qui présente un projet de loi sur la régulation des crypto-monnaies. Ce dernier va donc concerner les règles de minage et notamment les lois fiscales donc en Russie, et il devrait être normalement adopté de manière officielle au mois de mars. On a aussi donc sur décret le président de la Biélorussie qui décide d'exonérer d'impôts donc toutes les activités liées à la crypto-monnaie pour les 5 prochaines années. Donc ça peut forcément inciter des crypto-monnaies à aller donc dans ce pays et notamment à développer des nouvelles activités. On aura aussi donc du côté US l'attente de 6 ETF qui pourraient donc arriver sur la bourse de Chicago. Donc si jamais c'est le cas, ça va forcément faire bouger le marché crypto-monnaie. Et ensuite, on a donc le Ripple qui a lancé au mois de décembre un partenariat avec American Express, ce qui explique la hausse du Ripple de 30% qu'on va retrouver sur nos graphiques dans quelques instants. Et enfin, on rappelle que dernièrement, fin 2017, on a eu un interview sur la CNBC du président de Coinbase, qui est la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui traite les transactions en Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Il a évoqué l'arrivée en 2018 donc de nouvelles crypto-monnaies. Donc il faut garder ça aussi à l'esprit. On aura de nouvelles opportunités sur de nouvelles crypto-monnaies en 2018. Alors quels sont les supports et résistances sur les crypto-monnaies pour la semaine à venir? On démarre directement avec le Bitcoin, BTC USD, support sur les 14 500, 13 600, 12 800. On aura des résistances du côté des 15 300, 16 100 et 17 000. Le Bitcoin Cash, BCH USD, quant à lui, a des supports sur les 2220, 2000, 1700. Les résistances seront donc dès les 2500, 2750 et 3150. On aura sur le THUSD et l'Ethereum, un support au niveau donc psychologique des 1000. Ensuite, on aura un support aux 930 et 850. Des résistances sur les 1150, 1300 et 1430. Le XRP USD, le Ripple, a quant à lui des supports sur les 2.30, 2.05 et 1.80. Les résistances, quant à elles, seront à partir des 2,56, 2,77 et des 3,00. Du côté du Litecoin USD, donc le LTC USD, on a des supports sur les 210, 153 et 101. Quant aux résistances, elles seront les 250, 285 et 320. On va voir bien évidemment tout ça sur les graphiques crypto-monnaies MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 avec notamment donc le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême qui va nous aider à évaluer donc les tendances et les scénarios sur ces crypto-monnaies. Alors on commence ici avec le Bitcoin, le BTC USD en graphique daily. Vous retrouvez un triangle d'indécision qui commence donc à se former à l'heure actuelle. Le cadre de la tendance est toujours à la hausse. On a quand même des momentum et force à la baisse négative. Si je mets les derniers points haut et bas ici de manière donc tracé de manière automatique avec le mini terminal, on voit bien qu'on a cassé quand même les derniers points hauts. Donc on a quand même pour l'instant toujours sur ce graphique journalier un certain billet haussier qui se traduit aussi par les moyennes mobiles qui sont encore à la hausse. Alors, même si ce point ici est plus bas que le point haut précédent, en cas de cassure de ce triangle d'indécision à la hausse et notamment au-dessus donc de ces niveaux qu'on va retrouver sur un graphique H4 tout de suite, on aura des scénarios intéressants pour reprendre la hausse sur le Bitcoin. Alors en graphique H4, voici donc les niveaux de structure. On retrouve les derniers points bas qui ont été cassés, qui ont aussi donc qui correspondent aussi ici avec cette zone de résistance des 17 000 où on a vu un double sommet secret et rejeté donc cette zone de résistance. Donc on est venu ici maintenant sur le support des 14 500 avec la borne basse de ce triangle d'indécision. Donc vous voyez ici on a plusieurs tests de la borne basse de ce triangle d'indécision et ici à la hausse de même. Donc ici de réels scénarios haussiers seraient intéressants dès qu'on dépassera donc les 17 000 ici, au-dessus de cette zone de résistance, du double sommet qui s'est créé donc très récemment. En attendant, on est dans la borne basse donc
du triangle d'indécision. Pour l'instant, le scénario, donc, il a été validé entre les 15 300 résistances et 14 500 le support. Donc après, si on a une cassure en dehors de ce triangle d'indécision à la baisse et notamment sous les 14 500, le Bitcoin pourrait continuer son retracement. Donc c'est un moment où le Bitcoin a commencé à pas mal chuter, c'est-à-dire que on a eu des nouvelles qui n'ont pas été forcément bonnes, et ensuite on a eu ici donc de la consolidation. On se retrouve maintenant donc par rapport à ce triangle d'indécision dans ce cas de figure. Si on sort à la baisse, on va pouvoir avoir encore des mouvements baissiers. Ici, je vous montre grâce au mini terminal, on a une tendance baissière, momentum à la baisse et force positive. C'est peut-être quand même aussi un bon moment pour rentrer peut-être à l'achat pour ceux qui sont assez courageux. On peut jouer le retest de cette borne basse en accord avec ce support des 14 500. Le scénario le plus sûr est quand même d'attendre donc la cassure, bien évidemment, à la hausse, en dehors de ce triangle d'indécision, pour aller chercher la prochaine résistance sur les 18 900. Scénario favori attendu, c'est cette cassure au-dessus de la résistance des 17 000. Mais on peut dès maintenant commencer sûrement à voir des rebonds sur ce support qui a très bien joué son rôle dans le passé et qui serait appuyé notamment par la borne basse de ce triangle d'indécision. Donc voici pour l'analyse sur le Bitcoin BTC USD. On est dans un triangle d'indécision, on est dans la borne basse avec un support, donc on va avoir potentiellement un rebond qui va se faire dans cette zone. Si jamais on casse cette zone à la baisse, par contre, on aura des scénarios de poursuite à la baisse. En revanche, peut-être un départ donc de tendance haussière sur ce niveau de clé des 14 500, confirmation uniquement au-dessus donc des 17 000 avec la cassure du double sommet ici pour aller beaucoup plus haut sur les 18 900 dans un premier temps. On va passer maintenant au Bitcoin Cash. On retrouve donc un deuxième triangle d'indécision. Vous voyez ici le premier a très bien donc joué son rôle. On a une très très belle cassure avec un sacré mouvement à la hausse dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum et force pour l'instant donc à l'heure actuelle négatif. Donc ce triangle d'indécision ici commence à être cassé à la baisse. On va voir en graphique H4 ici ce qui se passe. Donc on a des niveaux de résistance ici sur les 2500 et un niveau de support proche ici sur les 2220. Donc on voit que pour l'instant le cours tente de casser à la baisse. Si jamais on atteint ici donc le support, on pourra peut-être, si on a une fausse cassure donc de ce triangle, d'indécision, donc fausse cassure à la baisse, on pourrait peut-être avoir un scénario intéressant de rebond, puisque si jamais c'est un faux signal, c'est-à-dire qu'on casse à la baisse, on rebondit sur ce support, on repasse au-dessus ici des 2500 et on commence à négocier au-dessus des 2750, c'est la confirmation que du coup le signal de cassure à la baisse, c'est un faux signal. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va très certainement aller dans quelle direction? Dans la direction haussière, direction des 3150 résistances avec aussi les 3700 ici qui vont correspondre au haut de ce triangle d'indécision. Donc si jamais ce scénario se réalise, ça va être très intéressant sur le Bitcoin Cash. Pour l'instant, on attend des négociations donc à la baisse en direction des 2220. Donc il faut être encore un petit peu patient pour voir ce qui se passe au cours de la semaine sur le Bitcoin Cash. On passe à l'Ethereum ici, donc on voit une belle progression. On était il y a de ça un moment donc dans cette zone de range, on a cassé violemment cette zone. On est revenu quasiment tester donc ici le dernier point haut, donc ça a été de très très belles occasions ici pour reprendre donc des positions à l'achat. Il fallait être très 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 rapide et notamment être sur des unités de temps plus petites pour trouver des signaux intéressants. Ensuite, on a dépassé donc le dernier point haut, créant donc ici un niveau de structure intéressant sur les 850. Et on va passer maintenant d'un graphique journalier fortement du coup haussier sur l'Ethereum à un graphique en H4 où nous retrouvons toujours cette forte tendance haussière. Donc vous retrouvez ici le cours qui a été stoppé net quasiment sur les 1150. Maintenant, on corrige très très proche du niveau psychologique des 1000. Donc ici, c'est le dernier niveau de structure, donc des opportunités en petites unités de temps ici pour prendre des grandes positions et espérer donc une poursuite de la hausse et au moins un retest. Alors ici, on va voir donc que ce graphique H4 est fortement haussier, momentum et force positive. Comme vous le voyez ici, on crée des sommets de plus en plus hauts et des points bas pour l'instant encore plus hauts. On va aller voir ici sur un graphique horaire cette fois qu'on a quand même cette zone ici où il faut faire attention sur les 1100 puisqu'on a déjà un niveau de structure donc intermédiaire. Pour le moment on est passé dessous donc on se dirige sur le support des 1000.
qu'on a quasiment touché. Pour l'instant, on est encore à la baisse. Vous voyez ici, on a commencé à dessiner donc une ligne de tendance. Si jamais celle-ci est cassée, donc peut nous donner un premier signal en fait pour voir qu'on a peut-être un retournement de cette tendance ici sur le graphique horaire qui commence à être un petit peu à la baisse, mais qui va donc redevenir nettement haussier. Le momentum repassera positif si jamais on casse donc au-dessus de cette ligne de tendance, et on aura des confirmations si on passe les 1150 direction la résistance des 1300 ici pour l'Ethereum. Si jamais on redescend ici en dessous, on aura très certainement de la consolidation dans cette petite zone de range avant de voir le prix soit repartir à la hausse, soit partir à la baisse. Étant donné donc cette crypto-monnaie, on a toujours des billets pour l'instant plus acheteurs, bien évidemment, sur l'ETH USD. Du côté donc du Ripple, on voit cette belle progression ici, donc sur le XRP USD en graphique journalier, forcément en très nette hausse, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici maintenant sont tout là-haut. On est en négociation proche des derniers points bas. Donc ici, on va retrouver ces points hauts et bas qui correspondent avec des zones ici sur les 2,77 et sur les 2,56, la résistance la plus proche. À l'heure actuelle, on est en train de casser à la baisse ici. Donc le triangle d'indécision. Donc si on avait pu tenir cette zone, ça aurait été intéressant puisque c'est la borne basse ici de ce triangle d'indécision. Ça correspond avec cette structure située sur le 2.30. Donc on aurait pu trouver un scénario à l'achat. C'est pas ce qui se passe pour l'instant. On n'a pas du tout de confirmation. Au contraire, on est en train ici de casser à la baisse. Donc on va très probablement se diriger maintenant ici sur le prochain support. Donc support ici qui sera sur les 2.05. Dans un premier temps, on pourrait même venir toucher ici et tester les 1.80 avant de trouver peut-être des acheteurs qui cherchent à rentrer sur le Ripple après une forte hausse, mais à un prix quand même intéressant. Donc, sacrée confirmation si on passe les 2.77 ici, résistance, notamment donc avec ces derniers points hauts, on aurait véritablement donc un retour des billets acheteurs ici sur le Ripple. Pour l'instant, c'est pas la meilleure configuration pour avoir une confirmation haussière. Au contraire, on est en train de retracer, peut-être à la recherche donc de zones justement autour des 1,80, des 2,05, d'une zone intéressante pour que les acheteurs puissent rentrer à des prix moins élevés après la hausse fulgurante qu'a connue donc le Ripple, le XRP USD. Donc on va passer maintenant sur le Litecoin, le LTC USD. On voit ici aussi une formation dans un triangle d'indécision, dans un graphique toujours haussier. On a un momentum et force quand même à la baisse. On va passer sur un graphique H4 et notamment mettre les derniers points hauts et bas. On voit ici qu'ils correspondent donc avec les 285 et notamment les 250 qui ont été maintenant violés, qui sont en train donc d'être franchis. Donc cette zone devient maintenant résistance. Si on continue, on va pouvoir se retrouver sur les 210 qui sont une zone très intéressante pour jouer un rebond, et ce qui ferait aussi en sorte que, comme ceci, on ait une fausse cassure du triangle d'indécision pour ensuite avoir un rebond avec une zone où on aurait un prix plus avantageux, notamment sur la zone de support des 210. Si jamais on n'a pas de confirmation sur ces niveaux, poursuite de la baisse en direction des 153 une fois que les 210 seraient cassés. Donc voici ce à quoi vous pouvez vous attendre ici sur le Litecoin, tant qu'on n'a pas réintégré au moins les 250 qui risquent d'être une période de range jusqu'au 285. On n'a pas de scénario réellement haussier tant qu'on n'a pas touché au moins les 210 ou qu'on n'est pas passé au-dessus des 285. Au-dessus des 285, c'est très simple. Prochaine zone de résistance, les 320 et ensuite les 360. Comme vous retrouvez ici, des zones de structure vraiment très propres. Si jamais on touche les 210, on peut chercher donc des confirmations de scénarios de retournement de tendance sur ce graphique pour viser à plus longue échelle, donc à plus long horizon, des scénarios et des rebonds à la hausse sur le Litecoin USD, le LTC USD. Mais si jamais on passe sous les 210, là on va vraiment passer dans des scénarios pour l'instant de retracement, des scénarios baissiers. Mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant, on risque d'avoir des mouvements seulement jusqu'au 210. On va voir après si cette zone peut tenir pour trouver des signaux intéressants et monter, donc toujours tester les dernières zones de résistance. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Vous retrouverez plus de contenu gratuit en trading et notamment sur la crypto-monnaie. Et vous pouvez découvrir donc bien plus sur notre site internet admiralmarkets.fr.